Voici la Garmin Forerunner 165, une montre de sport ultra légère lancée en 2024 et proposée à un prix abordable, 279 € ou pour le modèle avec lecteur MP3 embarqué, 329 €. Elle est dotée d'un écran AMOLED, vous allez voir le rendu est superbe. Elle embarque un GPS multisystème, un altimètre barométrique pour la montagne, des fonctions de navigation GPS dont le suivi d'itinéraire mais pas la cartographie, une solution de paiement et la détection de chute. On trouve également un lecteur MP3 sur le modèle 165 Musique. Elle se situe dans la série Forerunner entre la Forerunner 55, le modèle d'entrée de gamme, et la Forerunner 265, le modèle de milieu de gamme. Elle est beaucoup plus complète que la Forerunner 55 et assez proche de la Forerunner 265, mais avec certaines limitations qui expliquent son prix nettement plus abordable. Je l'ai testé ainsi que la précision de ses capteurs, je vous la présente en 7 points et je vous dis ce que j'en pense. Vous trouverez le test complet dans mon article sur le site Sport Passion, au lien ci-dessus ou sous la vidéo. Voilà, c'est parti! La Forerunner 165 est une montre assez jolie, c'est surtout son écran OLED qui la met en valeur, mais contrairement à la Forerunner 265, le verre de montre n'est pas incurvé, ce qui la rend un peu moins élégante. Elle se présente dans un boîtier en polymère renforcé, elle n'est disponible qu'en une seule taille de boîtier, 43 mm sur à peine 12 mm d'épaisseur, c'est une montre assez compacte et ultra légère, elle ne pèse que 39 grammes. Vous ne la sentirez pas au poignet, même en courant, et c'est vraiment appréciable. Elle est assez petite, mais ça ne se voit pas tant que ça, car ses cornes sont assez longues, 48 mm d'une extrémité à l'autre. Voilà ce que ça donne sur mon poignet de 15 cm de circonférence, une taille assez fine. La voici également comparée au modèle en dessous et au-dessus dans la gamme. Vous voyez qu'elle paraît beaucoup plus large que la Forerunner 55, qui pourtant ne mesure que 1 mm de moins. Je pense qu'elle taille tout de même un peu petite sur un poignet large. Comme sur toutes les Forerunner, vous trouverez 5 boutons pour une navigation efficace, mais j'y reviens. Le bouton de lancement est large avec une inscription Run, assez discrète par rapport à d'autres modèles Forerunner. J'ai trouvé les boutons très souples et silencieux comparés à ceux des modèles 255, 955 ou même des modèles récents 265 et 965. Le verre de montre est un verre minéral renforcé, donc moins robuste que le verre en Corning Gorilla des modèles au-dessus dans la gamme, mais comme il est plat, vous pourrez le protéger avec un verre de protection. Le bracelet est en silicone avec un design bicolore gris et noir. C'est un bracelet de 20 mm de largeur, facile à changer grâce à un système d'attache rapide Quick Fit. Il est équipé d'une boucle classique à ardillon et d'un seul passant qui se fixe dans les trous du bracelet. Il est souple, facile à mettre et assez agréable à porter. Au dos du boîtier, on a un îlot de capteur de faible épaisseur et au bord arrondi qu'on ne sent absolument pas sur la peau et qui ne laisse pas de traces. La montre est équipée d'un cardio optique et d'un oxymètre de pouls pour les mesures du taux d'oxygène sanguin. Ce modèle peut être utilisé pour nager, mais pas pour plonger. Garmin propose ce modèle en 6 coloris, noir et blanc pour le modèle 165 standard sans lecteur MP3, noir, blanc, bleu turquoise et mauve pour le modèle musique. Ce qui fait vraiment le charme de ce modèle, c'est son écran AMOLED, que l'on retrouve également sur les Forerunner 265 et 965. Contrairement aux écrans MIP transflectifs qui n'affichent que 64 couleurs, celui-ci dispose de milliers de teintes et offre une haute définition, une grande luminosité et des contrastes élevés. Il peut afficher des dégradés de couleurs, des détails fins et des animations comme celles que vous découvrez ici. L'affichage est vraiment superbe. L'avantage de l'écran MIP est d'être très lisible à la lumière, en particulier en plein soleil. L'AMOLED, lui, est lisible quelles que soient les conditions de lumière, même au soleil, à condition d'être allumé à pleine intensité, ce qui n'est pas toujours le cas puisque cet écran est assez énergivore. Alors, pour préserver la batterie, il se met en veille automatiquement après quelques secondes. Il suffit d'un mouvement du poignet ou de tapoter l'écran ou encore d'appuyer sur un bouton pour le réactiver. Ça marche assez bien pour le sport, un peu moins au quotidien si vous avez l'habitude de regarder votre montre sans trop bouger le poignet. Il faut vraiment que le poignet soit à l'horizontale. Cela dit, le mode permanent d'affichage, très lisible à l'intérieur, vous évitera ce problème. La luminosité s'ajuste sur 3 niveaux et on peut la régler pour le quotidien, le sport et le sommeil. L'écran de ce modèle est tactile, ce qui simplifie beaucoup la navigation. Vous pourrez quasiment tout faire sans les boutons. Alors il y a quand même quelques limitations à cet écran. D'abord sa taille assez petite puisque le boîtier est petit. Il mesure 1,2 pouces ou 30,5 mm de diamètre, ce qui est nettement mieux que l'écran du modèle en dessous. Mais on a tout de même une bordure noire encore assez importante autour de l'écran. Elle se remarque moins sur le modèle au-dessus, la Forerunner 265, du fait de son verre incurvé. D'autre part, cet écran n'affiche que 4 champs de données pour le sport au maximum, au lieu de 8 sur les modèles au-dessus dans la gamme. Ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste que vous verrez moins de données à la fois sur l'écran.
La Forerunner 165 embarque tous les capteurs utiles pour le sport et la outdoor. Tout d'abord un GPS multisystème mais pas double fréquence, donc un peu moins sensible que celui de la Forerunner 265. Je vous parle de sa précision plus loin. On trouve également un cardio optique Garmin Elevate V4 avec oxymètre de pouls que j'ai également testé. Ce capteur est récent et équipe déjà les Forerunner 265 et 965, mais ce n'est pas le plus récent. Il en existe un plus complet avec capteur électrique de type ECG que l'on trouve sur les modèles Fenix 7 Pro et Epix Pro. La 165 embarque des capteurs ABC, c'est-à-dire altimètre, baromètre, boussole. L'altimètre barométrique permet de mesurer les dénivelés et de compter les étages gravis. En revanche, il n'y a pas de widget affichant la pression atmosphérique, ni de widget affichant la boussole. Enfin, vous pourrez connecter quelques capteurs externes comme un cardiofréquencemètre, un capteur de foulée ou encore, pour le vélo, un capteur de vitesse et de cadence, mais pas de puissance. Cette montre est facile à utiliser grâce à une interface conviviale. La navigation est efficace grâce aux 5 boutons qui permettent de tout faire en quelques clics. Sachez toutefois qu'on ne peut pas programmer de boutons raccourcis sur ce modèle. Et si vous n'aimez pas les boutons, vous pourrez aussi presque tout faire avec l'écran tactile. On lance un sport facilement en 2 clics. La dernière activité pratiquée apparaît en premier. Le tactile est activé par défaut pour certains sports, mais on peut le désactiver si besoin. Garmin propose une trentaine de widgets pour le suivi de l'activité et de la santé, des outils pour le sport, des fonctions intelligentes. On trouve des graphes, des résumés, des scores, des jauges, des commentaires, bref, des données faciles à lire et accessibles à tous, même aux néophytes. Vous pourrez par exemple afficher une synthèse de vos dépenses caloriques, du nombre de pas et de la distance couverte chaque jour, avec des moyennes. Ici, le suivi du stress, du sommeil et des siestes, de l'énergie corporelle disponible pour savoir si vous devez ou non vous reposer, le suivi du cœur, le nombre d'étages gravis chaque jour, votre taux d'oxygène sanguin mesuré à la demande ou en continu la nuit. L'aperçu santé résume les données essentielles de santé. Du côté des outils pour le sport, un widget affiche une évaluation de votre VO2 max actuel avec une prédiction de votre temps sur une course de 5, 10, 21 km ou un marathon. On trouve un excellent suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, un outil intéressant si vous voulez optimiser vos entraînements. À ce sujet, je vous propose un article dédié sur Sport Passion. Un widget affiche le temps de récupération nécessaire avant de reprendre un entraînement. Il y a d'autres outils, mais vous trouverez tout cela dans mon article. En revanche, contrairement à la Forerunner 265, ce modèle n'affiche pas le statut et la charge d'entraînement, des indicateurs utiles de suivi des performances. Le matin au réveil, un rapport matinal fournit des données utiles pour la journée, comme des suggestions d'entraînement qui prennent en compte votre forme actuelle, un rapport sur la qualité de votre sommeil, sur votre VFC enregistré la nuit, la météo, etc. Quelques fonctions intelligentes sont également présentes, notamment des notifications de smartphone pour rester connecté pendant vos sorties. Un widget affiche les heures de lever et de coucher du soleil, un autre des prédictions météo sur 4 jours. Le modèle musique offre un lecteur MP3 pour écouter de la musique sans avoir à transporter un téléphone. Enfin, les commandes vous permettent d'accéder rapidement à quelques outils pratiques comme Garmin Pay pour régler vos achats, une lampe torche assez puissante, un chrono, un compte à rebours, un réveil, etc. La Forerunner 165 offre des fonctions assez complètes pour le sport et la outdoor. Elle propose 25 profils sportifs, principalement des sports de performance comme la course à pied, le vélo, la natation en piscine et en eau libre, mais pas le triathlon. On ne trouve que 2 sports d'outdoor, la randonnée et le trail, des sports de salle, gym, cardio, musculation, pilates, HIIT, et quelques sports collectifs comme le tennis. Vous ne trouverez pas de profil pour les sports nautiques et les sports d'hiver, mais vous pourrez créer ces profils si nécessaire. Du côté des fonctions, vous trouverez l'essentiel pour pratiquer un sport de loisir, vous entraîner ou courir une épreuve. Ce modèle permet de programmer des entraînements incluant du fractionné. Garmin Coach propose des entraînements adaptatifs qui s'ajustent à votre niveau de forme et prennent en compte vos sorties passées. L'outil Pace Pro permet de gérer son allure. La montre mesure la puissance de course à pied sans capteur externe et affiche des dynamiques de course, un outil utile pour améliorer sa technique. Pour la outdoor, la Forerunner 165 propose des fonctions de navigation GPS complètes, mais pas de cartographie. Elle affiche la trace GPS lors de vos sorties en extérieur et vous permet de revenir sur vos pas. Vous pourrez également suivre un itinéraire en fil d'Ariane, par exemple un parcours déjà réalisé et enregistré sur la montre, ou encore un parcours créé depuis l'application. Dans ce cas, vous bénéficierez d'un guidage pas à pas, c'est-à-dire d'indications fléchées pour savoir où se situe le prochain virage et quand il faut tourner. On peut zoomer ou dézoomer la trace à partir des boutons. En cas de sortie de l'itinéraire prévu, la montre émet une alerte. Elle affiche également le profil d'altitude
et si vous suivez un itinéraire, le profil entier du parcours avec votre position actuelle et des indications sur le dénivelé qu'il vous reste à grimper. Vous trouverez également un écran évaluant le temps restant et l'heure prévue d'arrivée à destination en fonction de votre allure actuelle. Ce modèle affiche l'altitude et les dénivelés positifs et négatifs, par exemple sous la forme d'une jauge. En revanche, contrairement à la Forerunner 265, vous ne trouverez pas certaines données utiles comme la vitesse verticale, la pente, l'allure et la distance 3D ou encore l'allure d'effort. La Forerunner 165 n'affiche pas non plus la pression atmosphérique et son altimètre n'est pas étalonnable manuellement. L'altitude affichée dépend donc entièrement du réglage automatique basé sur le GPS. On ne peut pas non plus afficher la boussole. Il faut donc se contenter d'une flèche indiquant le nord sur certains écrans. Ce modèle permet de créer jusqu'à une dizaine de vues et jusqu'à 4 champs de données par écran, incluant des jauges, des graphes et des graphiques pour une lecture facile. La Forerunner 165 détecte les chutes pour certains sports et peut envoyer automatiquement un message SOS vers vos contacts. À la fin de la sortie, vous trouverez un résumé complet et assez détaillé des données de votre activité. L'autonomie de ce modèle est assez bonne malgré l'écran OLED, jusqu'à 19 heures pour le sport et 11 jours en montre connectée. Vous pourrez tenir 5 ou 6 jours sans la recharger à raison d'1 heure de sport par jour, à condition de ne pas activer le mode continu d'affichage au quotidien. Attention, ces valeurs peuvent beaucoup varier selon votre utilisation de la montre, en particulier si vous consultez souvent l'affichage. J'ai testé la précision du GPS, du cardio optique et de l'altimètre barométrique. Je vous montre brièvement quelques graphes et je vous donne mes conclusions. Vous trouverez le test complet sur Sport Passion. Le GPS, qui n'est pourtant pas double fréquence, affiche une précision assez étonnante, comme on peut le voir dans ce village où le signal passe très mal. C'est l'un de mes parcours de référence pour tous mes tests. Les ruelles sont étroites, il y a un passage sous des maisons. J'ai effectué une dizaine de boucles sur plusieurs jours. La Forerunner 165 affiche un tracé concentré et aussi bon ici que celui de la Forerunner 265 en mode GPS double fréquence. En comparaison, voici ce qu'on a avec la Forerunner 55 en mode GPS plus Galileo. On a parfois de petits écarts, mais globalement la trace suit celle de la Forerunner 265. En comparaison, le modèle en dessous dans la gamme fait nettement plus d'écart. La distance totale et la distance cumulée tout au long du parcours sont également très bonnes. On a donc une montre offrant un GPS très précis. Le cardio optique m'a paru également assez bon, même s'il ne le sera jamais autant qu'une ceinture. Ces tests sont à prendre avec précaution car les mesures peuvent beaucoup varier d'une personne à l'autre. À ce propos, j'ai écrit un article sur le sujet et si ça vous intéresse, je le mets sous la vidéo. Pour des mesures fiables, il vaudra mieux utiliser une ceinture ou un brassard. Enfin, l'altimètre barométrique est précis, avec des mesures de dénivelé en ligne avec celles de la Forerunner 265 testées en parallèle. Il y a juste l'altitude que l'on ne peut pas étalonner au départ ou en cours de route et qui dépend donc entièrement du GPS. J'ai trouvé la Forerunner 165 intéressante parce qu'elle est très proche de l'excellente Forerunner 265 mais à un prix beaucoup plus abordable. C'est quand même 170 à 220 € d'écart. Elle est également nettement supérieure au modèle précédent, la Forerunner 55 qui au passage vaut à peine moins cher. Elle a un superbe écran AMOLED et tactile et des fonctions sportives complètes. C'est un excellent rapport qualité-prix. En revanche, il y a certaines limitations que vous devez prendre en compte dans votre choix. On a d'abord un modèle de taille unique qui me semble un peu petit pour les poignets larges. L'écran est limité en nombre de champs, 4 au maximum. Avec son verre plat, elle est un peu moins jolie que la Forerunner 265, un peu moins robuste aussi. Les fonctions sont un peu moins nombreuses, notamment pour le suivi des performances. Il y a nettement moins de profils sportifs, elle n'est pas multisport, il y a moins de champs de données, pas de boussole, pas d'accès au baromètre, bref, beaucoup de petites choses en moins ici et là qui, selon vos besoins, peuvent être ou non problématiques. Hormis ces points, elle est compacte, légère, abordable, elle peut être utilisée pour la montagne. Si vous n'avez pas besoin de fonctions trop poussées pour vous entraîner, elle est vraiment bien et je vous la recommande. Sinon, eh bien vous pouvez vous tourner vers le modèle plus cher, plus élégant aussi, la Forerunner 265, ou encore, si ce n'est pas l'écran OLED ou tactile qui vous intéresse, la Forerunner 255, un peu moins chère. Si vous souhaitez l'acheter, je vous ai mis un lien d'achat au meilleur prix dans la description de la vidéo. Pour être notifié des prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à bien activer toutes les notifications. Vous pouvez également soutenir la chaîne en laissant un j'aime et je vous dis à très bientôt.